C'est le stadium de Toulouse qui accueille le deuxième match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde de rugby. 9 jours après le coup de bambou contre l'Argentine. Ce soir, ce sera le match du rachat. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Il y a une ambiance formidable dans ce stadium de Toulouse. Pendant l'échauffement de l'équipe de France, tout à l'heure on a entendu la Marseillaise, on a entendu les bandas, les Hollas ont fait plusieurs fois le tour du stade. Il y a une attente extraordinaire derrière le 15 de Bernard Laporte. Oui, effectivement, on attend du plaisir. C'est le grand mot ce soir. Du plaisir qui va passer par le jeu, par du sacrifice, par un rugby d'alternance, un rugby que l'on aime voir et que l'équipe de France est capable de jouer. C'est ce soir. En plus, on est à Toulouse. 10 Toulousains sont inscrits sur la feuille de match, 8 dans le 15 de départ. Ça donne encore un peu plus de piment, mais c'est toute la France qui est ce soir derrière les Bleus, devant les écrans géants dans les villes, dans les villages. Cette équipe de France sait qu'elle est soutenue, sait que ce soir, elle n'a pas le droit à l'erreur. On rappelle l'objectif minimum, Thierry, gagner contre la Namibie en marquant au moins 4 essais pour prendre le point du bonus offensif, mais tout ça passera par le sourire, par le plaisir du jeu. Vous êtes d'accord? Oui, effectivement, on a beaucoup écrit et parlé sur les petites choses autour de cette équipe. En tout cas, un joueur, il a l'habitude de jouer sous pression. Un joueur de rugby, il a à se sacrifier d'abord pour les autres avant d'arriver à marquer des essais. C'est le sacrifice, c'est le jeu au pied, c'est l'occupation du terrain, c'est ça les basiques, c'est la touche, c'est la mêlée, c'est les fondamentaux du rugby. Et derrière, ça va être un vrai régal. Et c'est le groupe, vous avez vu, Raphaël Ibanez, pourtant remplaçant ce soir, c'est lui qui a pris la parole dans ce cercle fermé où les joueurs étaient soudés les uns aux autres. Sébastien Chabal, lui, débutera la rencontre, tout comme Damien Traille. Cette équipe de France nous doit une revanche. Elle doit gagner contre la Namibie et marquer 4 essais. Un mot sur la Namibie. Oui, c'est la plus petite équipe de la Coupe du Monde. C'est incontestable. Mais quand on a vu la Géorgie face à l'Irlande ce week-end, quand on a vu d'autres équipes supposées petites vendre très chèrement leur peau, il faut quand même respecter cet adversaire. Hein. De toute façon, en rugby ou en sport, on respecte l'adversaire quel qu'il soit. Ouais, tout le monde le sait, encore plus les sportifs de haut niveau. C'est la Namibie. Ils ne sont pas venus pour prendre une raclée pour perdre le match. Ils sont venus pour gagner, parce qu'on rentre sur un terrain pour gagner. À nous de faire en sorte que cet état d'esprit change. Voilà, c'est l'entraînement de l'équipe de France. L'équipe de France qui jouera en blanc ce soir. Et oui, on a même ressorti les déguisements de Sébastien Chabal. Il doit faire chaud. Hein. Là-dessous, tiens, juste un mot avant l'entrée des équipes avec Fabrice Landreau. Salut Fabrice. Bonjour Thierry, bonsoir. Un mot sur les conditions de jeu. La pelouse en tout cas est parfaite ce soir. En revanche, il y a le vent qui vient de se lever. Un vent qui est plutôt tourbillonnant, mais qui parfois quelques bourrasques. Donc attention ce soir pour les buteurs. Le frisson au moment de l'arrivée de l'équipe de France dans ce stadium, conduite par Jean-Baptiste Elissade, et l'arrivée de la Namibie, conduite par Lensing, le pilier, une équipe où 6 joueurs seulement sont professionnels, les autres sont amateurs. Mais voilà, un match de rugby, ça se gagne au combat, ça se gagne à l'envie. Et voilà Kees Lansing aux côtés maintenant de Peter De Villiers et des joueurs de l'équipe de France. L'ovation d'un stadium debout au moment de l'entrée des deux équipes. Quelle belle ambiance pour Jean-Baptiste Paux, pour Dimitri Sarzewski. Ah là, on y est Thierry, on a l'impression que la Coupe du Monde commence maintenant pour l'équipe de France. Elle va commencer ce soir, je vous le promets mon cher Thierry, parce que à voir la rentrée, la marche tranquille, sereine, mais à la fois décidée de ces joueurs, c'est ce soir qui règle leur compte avec beaucoup de monde. C'est le terrain la vérité. Et c'est le rugby, c'est le combat, c'est le jeu. On va se régaler, je vous promets, ça va être un match énorme. Jean-Claude Scrella, le directeur technique national, Fabien Barthez, Charles Villeneuve sont là dans les tribunes du stadium.
juste avant l'exécution des hymnes nationaux par courtoisie. Le premier hymne sera celui de la Namibie, pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants, indépendant depuis 1990, le petit voisin de l'Afrique du Sud. L'hymne national de la Namibie. Ladies and gentlemen, would you please be upstanding for the national anthems of Namibia and France, recorded by Republican Guard and the French Choir. Joli l'hymne namibien, 3e participation à la Coupe du Monde pour ce pays. Et maintenant, dans la ferveur du Stadium de Toulouse, la Marseillaise. Promis de la ferveur, il y en a autour de ce 15 de France. On va découvrir la composition des équipes, Thierry. Bouleversement pour celle de Bernard Laporte avec 12 changements, mais on commence par la Namibie. 2 changements, seulement effectués par le sélectionneur namibien Akis Husselman, un ancien demi-de-mêlée qui a joué la Coupe du Monde 2003. Alors que vous allez voir apparaître celle que vous connaissez maintenant par cœur, les 12 changements effectués par Bernard Laporte. Seuls De Villiers, Traille et Emmans, qui est passé du poste d'arrière au poste d'ailier, conservent leur place. Oui, effectivement, mais c'est un groupe à 30, c'est les 30 meilleurs joueurs français qui sont retrouvés dans cette Coupe du Monde. Et on va regarder effectivement si aujourd'hui cette sauce elle prend bien. 12, c'est beaucoup, mais c'est aussi une nécessité. C'est, comme vous l'avez dit, le début de la Coupe du Monde, c'est ce soir. Alain Roland, l'Irlandais qui parle très bien le français, va diriger les débats dans cette équipe de France où 8 Toulousains sont dans le 15 de départ. Qu'est-ce qu'il a, Raphaël Ibanez? Et voilà le coup d'envoi donné par Frédéric Michalak. La France a gagné le toss et va récupérer la balle avec son capitaine Elissalde. Pour Vincent Clerc, première chevauchée de Clerc, et ça rebondit tout de suite avec Nyanga, le voltigeur. On insiste le petit côté, la puissance de Chabal. Encore Elissalde. Michalak choisit l'intérieur, le soutien de Poitrenaud, le ballon est lâché. Avantage laissé à la Namibie. Restez là.
Et un très bon coup de pied pour soulager le camp namibien. Super coup de pied. Hein. Mais en tout cas, le ton est donné. Hein. On est de suite dans l'action. On porte les ballons, on va au contact, on cherche les intervalles, on retrouve du soutien. Un petit peu dommage que Nyanga, sur l'action précédente, n'ait pas donné sur un pas. Il y avait un 3 contre 2 au bout. Mais voilà, ouais, le collet, c'est ça, c'est le rugby, c'est le combat, c'est rude, c'est agressif. Tout ça, en tout cas, avec les Namibiens, on va s'attendre à une agressivité. Ça fait partie de la culture, je dirais, de ce pays. Allez, première indication avec la touche, la synchronisation entre le lanceur Sarzeski et les sauteurs. Le bloc français en touche doit s'imposer tout de suite. C'est bien fait avec Julien Bonner. Elissalde, Michalak, coup de pied vers l'aile là-bas. Avec la récupération de Poitronneau, servi par Claire. Allez, le ballon est toujours pour les Blancs. Le soutien est là. Elissalde est à la manœuvre. Il a réclamé le ballon. Michalak pour Sarzeski, le petit taureau du 15 de France, aidé par Nallet. Elissalde encore. Un petit côté joué sur Nyanga maintenant. Et il y a du soutien. Ah oui, c'est une bonne défense de la part de New Wenris. Et ballon gardé au sol par Jean-Baptiste Elissalde. Oui, beaucoup de latéralité dans le jeu. On fait un point d'impact et on rejoue dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que ces Namibiens sont très mobiles à l'heure actuelle et alimentent dans le même sens. Alors qu'on revoit effectivement l'intervention sur Elissalde logique. Il est venu par l'arrière et pas sur les côtés. Et le ballon était sorti. Hein, donc, oui, oui. Voilà, il avait de quoi intervenir. La touche trouvée par Wessels, un des joueurs professionnels de cette équipe de Namibie. Lui, il évolue en Australie. Et voilà le capitaine de l'équipe de France. C'est la 3e fois qu'il est capitaine des Bleus, Jean-Baptiste Elissalde. Son père disait à Olivier Margot ce matin dans l'équipe, Jean-Pierre qui était lui aussi international, il est prêt, c'est son moment, c'est aujourd'hui. Lâchez les Blancs! Allez, ballon pris par les Namibiens et extrait par Van Tonder. Ouais, bonne défense au ras de la part de Dussautoir. Oui, on est droit en avant. Ouais. En avant de Van Tonder, donc introduction, ça n'a pas profité à la France. Introduction à l'équipe de France. Ça donne une bonne mêlée, ça, Thierry. Au milieu du terrain, on peut jouer des deux côtés, on peut combiner. On peut jouer à droite et à gauche. Alors quand le 15, notre arrière, se met dans le petit côté là-bas, vous ne le voyez pas sur votre écran. Vous voyez, il y a un joueur bleu en face de lui. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas être joué de l'autre côté parce qu'il y a un décalage. C'est bon. Il attendait une 89, c'est-à-dire un ballon joué par le 8, le 3e ligne centre, pour le 9, le demi de mêlée. Action qui a avorté, mais l'équipe de France va récupérer quand même l'introduction en mêlée. Intéressant cette mêlée. Il y a du poids hein, quand même du côté de l'équipe de Namibie, notamment les 125 kilos de Keith Lansing, le pilier gauche. Ouais, numéro 1, capitaine, oui. C'est lourd, hein, mais ça se bouge. Hein. Allez, voilà l'effort collectif de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Roland? Regardez la synchronisation, c'est très technique, une poussée collective comme ça, Thierry. Il y a un commandement verbal. Normalement, c'est le numéro 8 qui, lui, a sa commande. Tout le monde fléchit et pousse en même temps. C'est un bloc qui avance. L'introduction de Jean-Baptiste Elissalde. La voilà, cette 89 dont je vous parlais avec un petit coup de pied du capitaine de l'équipe de France et un ballon mis en touche par Losper, l'arrière de la Namibie. Avec coup de pied intelligent, offensif, on oblige l'arrière namibien à sortir la balle, donc on aura le lancer derrière. Ça, c'est intelligent. Vous avez vu tout de suite le regard d'Elissalde, la tête haute, le regard au-delà pour apprécier la position défensive de la Namibie. Remise en jeu de Sarzeski à une douzaine de mètres de l'embut namibien. Ballon pris par Nallet. Ballon mis au chaud, au fond, pour le môle pénétrant. Il faut d'abord structurer avant de pousser, bien se lier et après on y va. Voilà, allez, c'est parti. L'autobus français est parti. Le ballon est au sol maintenant.
C'est un ballon là, on s'est replacé sur la largeur du terrain côté namibien. Il faudra les repercuter pour les faire venir se serrer. Ouais, c'est ce que fait Dimitri Sarzeski. Voilà, ça déroule avec Paux. Ça y est, ils se sont structurés les Français. Ils peuvent pousser et trouver la faille avec Nyanga. Avec Sarzeski maintenant. Puissant, le talonneur du Stade Français. Attention à ne pas garder la balle au sol. Mais esselé. Eh oui, et du coup le ballon est perdu. Van Tonder en retrait pour son 3 carrel. Enibok qui ne trouve pas la touche. La relance française avec Poitronneau, avec Cédric Emmens, l'accélération d'Emmens qui croise sur Marty. Il s'est frayé un chemin, le Catalan. Elissalde avec Michalak. Paux maintenant. Et il y a du monde au soutien. Oh, les bonnes à jouer dans le fermé. Ouais, c'est ce que fait Michalak pour lancer Marty. Et c'est de Cédric Emmens. Superbement bien joué sur ce petit côté. Et c'est de celui qui jouait arrière contre l'Argentine qui a retrouvé son poste de 3 carrel contre la Namibie. Oui, effectivement, quelle phase de jeu extraordinaire de l'équipe de France. On est dans un schéma préétabli, c'est vrai, mais intelligent, qui marche en tout cas ce soir, puisqu'on va percuter et on joue après dans le petit côté. Il y a toujours côté français du surnombre. La preuve sur cette action, je prends, je donne, c'est du classicisme. Voilà, je prends, je donne, je cadre. Et derrière, il n'y a plus qu'à cadrer le dernier défenseur, l'ailier namibien, Witboy, pour cet essai imparable d'Emmens. Et Bernard Laporte s'est levé avec Joe Mazo. 10e essai en équipe de France pour Cédric Emmens. La transformation tentée par Jean-Baptiste Elissalde. On ne va pas rentrer suffisamment. Fabrice nous l'a dit tout à l'heure, il y a un vent un peu tourbillonnant dans ce stadium. Oui, c'est vrai Thierry, hein, j'ai juste une bourrasque en plus au moment où Jean-Baptiste prenait son appel et qui a dévié malheureusement ce ballon. C'est bien Thierry de marquer si tôt, ça va rassurer un peu les Français, leur donner un peu plus confiance encore. Oui, mais en tout cas ce qu'on note c'est les prises d'initiative, ce qu'on n'avait pas vu dans le match précédent. Ça y est, ils prennent l'initiative, ils assument le jeu et c'est par le jeu qu'on se retrouvera effectivement avec ces Namibiens qui sont dans les petits côtés absents. Il faut insister, c'est très bien vu. Ouais, on a vu une super passe sur un pas de David Marty pour décaler Emmens. Michalak a trouvé directement la touche, il en avait le droit, il est dans ses 22 mètres. Allez, il faut alterner le jeu Thierry parce que ces Namibiens ne sont pas des idiots. Là on les a pris dans le côté fermé, les tout petits côtés. Est-ce qu'ils vont y mettre un peu plus de monde? Nous il faudra jouer grand côté, il faudra croiser le jeu, jouer par-dessus aussi. Parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont denses dans le premier rideau. Donc il y a un peu il y a quelque chose à faire derrière ce rideau. Ouais, ballon pris par le grand deuxième ligne namibien Esteruiz et c'est 2,05 m. Là aussi c'est un maul pénétrant qui est très bien fait de la part de la Namibie qui déstabilise la défense française. Ça ressort avec Wessel qui tente le drop. Que dit Monsieur Roland? Il est passé ce drop. Et bien là aussi c'est très bien joué. Et oui, 5-3, première initiative, première incursion dans le camp français des Namibiens. Effectivement, sous cette tour de contrôle. Et derrière, on met le numéro 10 buteur en bonne situation face au poteau. 3 points. Voilà la sortie de Van Tonder et Wessels qui a juste ce drop. C'est le deuxième de la compétition, hein, si j'ai bien compté. Il y a eu le premier inscrit par le demi d'ouverture portugais contre la Nouvelle-Zélande. Et celui-là donc de la Namibie. Le renvoi joué par Michalak dans les bras de Horn, le talonneur namibien. Il a été stoppé. Hein. Alors du sautoir, ouais. Oui. Énorme tampon, contact. Ouais, ballon capté par Poitronneau. La relance sur Emmens. Il a des cannes, Emmens. Il a envie. Ouais, attention à ne pas s'isoler. Hein. Retrouver tout de suite le soutien. Elissalde avec Michalak. Oui, il a temporisé pour donner dans le temps juste à du sautoir. Bonner maintenant avec Claire et l'accélération de Damien Traille. Elissalde qui va faire rebondir le jeu sur le petit côté. Et c'est un nouvel essai inscrit par David Marty.
Quelle relance française! Oh que oui, on a les atouts ce soir pour faire du beau jeu, pour faire plaisir avec cette triplette 11, 14, 15 française qui excelle dans le jeu de relance. Et c'est dû à quoi? Un très mauvais jeu au pied des Namibiens. On va pas s'en plaindre bien sûr, nous les Français, mais ça sera ça ce soir. Tout mauvais coup de pied sera hyper bien utilisé par les Français. La preuve, regardez cette alternance, on va dans les intervalles et là on ne donne plus quand il y a un Namibien sur la latéralité, on prend les intervalles, on prend les trous, quitte même à oublier un 2 contre 1 au bout, c'est pas grave, c'est l'action suivante qui fera marquer Marty. Même s'il aurait pu marquer avant, l'intérêt c'est qu'il marque quand même. J'ai bien aimé le geste de Michalak, ça passe un peu à contre-temps, hein, Thierry. Ouais, il a légèrement retardé cette passe pour ouvrir l'espace justement. Et oui, quand on vous défend en pointe très haut, très vite sur vous, et bien de retarder cette petite passe à monnaie sur montée très rapide, ça libère l'espace pour le joueur suivant. Voilà, bon raffut, ballon du bon côté. Oui. Bon ballon du bon côté de Marty, le Catalan. On l'arrête plus, hein, le Catalan à quelques Thierry, mètres de la ligne. Ouais, Fabrice. Excusez-moi de vous couper, mais il y a un changement important du côté namibien. Vessel, le numéro 10 namibien, vient de sortir sur blessure. Et donc il est remplacé par Liu Wayne Bots. Ah, c'est peut-être sur le drop, il s'est fait mal. Je crois que c'est sur la phase de plaquage. Il a pris un gros tampon et il a été KO tout de suite. En tout cas, apparemment, il se tient la cuisse. Hein, donc, il ne va pas revenir, c'est sûr. En tout cas, vous avez noté la transformation d'Elissalde et l'équipe de France qui mène 12-3. 2 essais marqués, moitié du chemin déjà de fait, hein, oui, dans le contrat de départ. Vous avez vu Bernard Laporte qui va marquer au milieu des poteaux. Mais oui, chaque point compte. Dorénavant, vous le savez tous, les spectateurs, il faut gagner 3 matchs, il faut marquer 4 essais, il faut le point de bonus, il faut éviter le point de bonus défensif, c'est-à-dire les 7 points d'écart. En tout cas, il faut marquer le maximum de points. On va faire un renvoi direct en touche. Le ballon est sorti là-bas après la ligne de touche directement. Donc on revient à l'endroit où le coup de pied a été tapé avec le mêlée. Le capitaine français avait le choix, soit faire refaire le coup d'envoi, soit choisir la mêlée. Il a évidemment choisi la mêlée au centre du terrain. 2 côtés énormes de jeu droite et gauche. Ballon dans les pieds de Bonner et ce pack qui avance. Le départ du 3e ligne centre français avec Elissalde. Ah là, ballon lâché par Marty. Oula oui. Pas content Vincent Clerc. Ouais, sur un plaquage au-dessus des épaules, dangereux. Ouais. Hein, de New Suisse. On va le revoir. Voilà ce ballon lâché par Marty. Il a voulu le jouer avant de l'attraper. Oui, mais vous avez vu, la passe est légèrement en arrière et ça lui arrête la course. Voilà, on voit le geste dangereux. Hein. Plaquage haut, plaquage dangereux qui aurait pu être sanctionné par M. Roland, mais il avait sifflé auparavant. Ouais, la transmission est très importante et quand on joue au rugby. Il ne faut pas arrêter la course du joueur parce que sinon voilà, on peut faire les en avant et puis ça permet à la défense de revenir rapidement pour défendre. Encore un gros effort de la mêlée française pour pourrir cette sortie de balle. Il y avait un en avant mais il va laisser l'avantage. Monsieur Roland. Elissalde avec Michalak. Au loin là-bas sur Traille. Ah, là encore un ballon échappé. Attention à ne pas multiplier les en avant. Les ballons bêtement perdus. Oui, Marty, ça fait coup sur coup 2 fois qu'il laisse tomber cette balle. Peut-être en prenant un peu plus de profondeur, en étant un peu plus en retrait, il évitera la montée en pression très haute du centre namibien Vanzil. Auteur d'un essai contre l'Irlande, Vanzil. Tiens, voilà le coach namibien Akis Husselman, le plus jeune entraîneur de cette Coupe du Monde. Il a 34 ans. Un bras cassé, un coup franc accordé par M. Roland qui est joué rapidement. Van Tonder pour l'arrière, Losper, un grand coup de botte superbement ajusté dans le dos de Vincent Clerc. Quel joli coup de botte, hein. Ah oui, c'est les plus difficiles, il faut que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu avant de sortir. Mais quand on n'est pas dans les 22, vous voyez, les 22 c'est la ligne longue, pleine là-bas que vous avez au fond. Mais voilà, le ballon rebondit et sort. C'est technique, il l'a posé là où il faut. Et souvent, quand ça rebondit et c'est cette ligne des pointillés des 15 mètres, souvent le rebond permet au ballon de sortir. Ça donne une remise en jeu. Sarzeski à l'intérieur des 22 de l'équipe de France. Ouais, Bonner. C'est bon, c'est capté. Ouais, trop de joueurs dans l'alignement. Hein. On peut être à égalité numérique ou moins, mais pas plus. Et c'est l'équipe qui fait la touche qui commande le nombre. Le nombre, tout à fait. Damien Traille, lui aussi, il a un sacré coup de sabot.
Et il envoie ce ballon loin. Dans les bras maintenant de Bock. Ouais, ça va être sur la ligne en pointillé des 40 mètres ou quasiment. Ah, c'est bien, c'est offensif, c'est intelligent, c'est stratégique. On tape, on alterne une fois Michalak, une fois Traille. On a des gros pieds avec même Emans s'il faut, avec son pied gauche, Poitrenaud. Et là, eh bien, on gagne du terrain et on sait qu'on va récupérer la balle derrière par la longueur du coup de pied de Traille. On a la touche, nouvelle initiative. Prise de balle de Chabal avec Traille qui vient percuter la ligne de défense de la Namibie. Elissalde. Michalak. Ah, ils se sont gênés là, ils se sont gênés. Avec Nyanga notamment. Le contre de Michalak. Non, on va revenir, c'est sifflé. Avant le départ de Sarzeski. On va revenir à un en avant français. Ah, les intentions sont là, les initiatives sont françaises. On est allé préparer d'abord une phase d'impact avec Traille en perce-muraille pour jouer dans le même sens avec ce jeu latéral, ce jeu de passe. Attention, les Namibiens ne sont pas trop idiots. Pensons toujours à alterner le jeu, un peu de croisé, un peu des ailiers fermés, c'est vrai qu'ils viennent de temps en temps. Et on le voit cette action d'ailleurs, regardez, on se gêne entre Claire et Nyanga dans le même intervalle. Problème de communication, simplement. Alors on voit le contre de Michalak, alors que c'est Losper, hein, l'arrière namibien qui est au sol. Lui qui, avec deux autres de ses coéquipiers, jouera la saison prochaine en Roumanie, à Constanța. Puis on peut rappeler, d'ailleurs, vous l'avez vu sur votre écran, quand on contre un ballon avec les mains, un coup de pied, il n'y a pas d'avant. Hein. C'est le seul endroit où le ballon peut tomber devant sans en avant. Ah. Ouais, Jean-Luc Reichmann, Ah oui. Toulousain, bien sûr, qui ne pouvait pas rater ça. Et qui est venu voir ce France-Namibie, encore avec l'effort du pack français qui obtient une pénalité. Alors là, on va voir ce que vont faire les Français. Vont-ils la tenter? Bernard Laporte a dit dans la semaine, il faut prendre les points. Ou est-ce qu'ils vont jouer la touche pour aller chercher un troisième essai? Eh bien, c'est la deuxième solution qui est retenue. Ouais, Thierry, pourtant, Jacques Brunel était parti en sprint avec le tee. Avec le tee, Et puis, en fait, non, il a respecté la décision donc, des joueurs qui prennent une touche. Ça veut dire qu'ils se sentent bien, qu'ils ont envie. Ils ont envie de vite marquer ces 4 essais pour être encore à l'abri mentalement et sortir le grand jeu. C'est déjà pas mal ce qu'on voit aujourd'hui. Chabal était en premier sauteur, déviation du sautoir, elle n'est pas suffisante. Un ballon sur lequel s'est jeté Burger. Losper. Il le vrille bien, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Tout à l'heure, il a été par 2 fois déficient dans ce jeu au pied. Ça a fait la relance française que vous avez vue. Donc là, maintenant, il préfère les trouver courtes, sortir les balles et éviter à notre triplette magique française de remettre la pression sur son équipe. Encore Sarzeski en lanceur. Cette fois, on va chercher Nallet en milieu d'alignement. Elissalde pour Traille. Michalak qui a pris l'intervalle. Il faut se sortir du trou, attendre le soutien. Ça rebondit avec Elissalde. Ouh là, il a été pris haut. Plaquage beaucoup trop haut sur Sébastien Chabal. Il devrait y avoir un carton jaune pour un joueur namibien qui va devoir aller sur le banc pendant 10 minutes. Il est sonné, Chabal. Oh, c'est le rouge même. Oula, rouge direct. Alors là, c'est une expulsion définitive sur ce plaquage qui effectivement était très dangereux. Et on est un peu inquiet pour la montagne Chabal. C'est le troisième ligne centre, Nieuwenhuis qui doit sortir. Et Chabal est sonné, regardez. Ouais, à l'épaule, regardez, boum, l'épaule et les bras au-dessus des épaules. C'est très dangereux, effectivement. Mais le Chabal est gaillard. On le savait, tonnerre d'applaudissements. Oh oui. C'est la vraie cravate. Mais alors pour la Namibie, ça va se compliquer parce que jouer à 14. Monsieur Roland parle au capitaine namibien Keith Lensing. À 14 contre 15,
Ouais, c'est bien parce qu'il manque un avant. Ça veut dire qu'ils sont plus que 7. On est 8. Donc on devrait avoir l'avantage sur toutes les phases de combat de ce joueur supplémentaire de 5 kg qui manque d'un côté mais que nous on a. Ça veut dire que les ballons portés, les cocottes, les molles, ça maintenant ça va être du positif côté français par la supériorité numérique. On a encore joué une pénale touche avec la remise en jeu de Sarzeski. Nallet qui prend un nombre incalculable de ballons dans l'alignement. Et c'est parti pour ce maul pénétrant. Et oui, en infériorité numérique, les Namibiens ils vont avoir du mal à résister. Regardez Bonner et c'est essai. Alors on va dire essai collectif. On va voir le dernier qui avait le ballon. Est-ce que c'est Sarzeski? Non, c'est du Sautoir. C'est Thierry du Sautoir qui a inscrit le 3e essai français. C'est une belle histoire. Eh oui, allez, putain con. Ils sont là au rendez-vous, les Français, avec ce 3e essai. Du Sautoir, je disais, c'est une belle histoire, Thierry. Il n'était pas dans la liste des 30 au départ. Il a fallu le forfait de Vermeulen, Elvis Vermeulen, pour qu'il intègre cette liste. Eh ben, c'est lui qui marque ce soir contre la Namibie. Ah, c'est la plus belle des phases collectives, ces ballons portés, ces cocottes. Pourquoi? Parce que c'est devant que ça travaille et que c'est derrière que ça marque. Et oui, si ça ne travaille pas devant le porteur de balle, eh bien on ne vous marquez jamais d'essai. Donc essai de du Sautoir bien sûr, mais quel travail de son paquet d'avant. Et on entendait Toulousain au moment de la transformation réussie par Jean-Baptiste Elissal. 19-3 en faveur de l'équipe de France. C'est vrai, 2 essais marqués par les Toulousains. Un immense, le premier, du Sautoir le 3e. Ils ont poussé en même temps que leurs joueurs, hein. Joe Mazot et Bernard Laporte. Allez, le renvoi. Attention. Pas se déconcentrer, pas se satisfaire de ce début de match. Sur la ligne d'en but, regroupement favorable à l'équipe de France. Elle est là, cette balle, elle est là. Prête à être extraite pour dans l'axe. Michalak. Ouh, que c'est dangereux! Il ne faut pas que les Français jouent comme ça. Non, non, c'est sifflé, c'est sifflé, c'est sifflé. Ouais. Attention. Pas de péché d'orgueil quand même, Thierry, hein. Ben oui, c'est les fondamentaux, c'est de respecter l'adversaire. C'est même si on est sous pression sur Michalak, effectivement, on a peut-être le temps matériel de trouver même une petite touche, mais on arrête le jeu et on permet à nos avants aussi de se reposer un peu, alors que là, ils vont devoir subir une nouvelle mêlée, puisqu'il y a un avant dans la but, donc mêlée à 5, introduction pour les Namibiens. Introduction Van Tonder, une mêlée namibienne qui recule. Ballon récupéré par Elissald. Ah, ça va vite, Grand ça va vite. Coup de pied loin. Et ouais, Claire et Marty vont arriver sur le ballon. Et Claire s'en saisit. Ouais, ballon bien libéré pour Bonner. Avec le voltigeur Nyanga. Michalak. Oh, ils connaissent poste 2, mine mêlée. Claire encore. Donc essaye de prolonger pour lui-même au pied. Ballon récupéré par Poitrenaud. La chandelle de Poitrenaud. Il y a des petites erreurs, il y a des approximations. Attention, l'équipe de France, le début de match a été très bon. Ah, Thierry, surtout que tous les 3/4 français s'étaient replacés. Hein. David Marty, Damien Traille, Cédric Emmons qui levait les mains, qui agitait les mains. Et là, après, ils se sont juste après vite replacés. Il y avait la possibilité vraiment sur les extérieurs de jouer quelque chose. Il ne faut pas s'enflammer, hein. Reprendre, comme disait Thierry Lacroix, les fondamentaux, le combat devant, le déblayage. Ouais, et puis rester sur le déblayage, parce que j'ai vu qu'on va au-delà du ballon et en fait on permet aux Namibiens d'attendre qu'on déblaye et de venir nous embêter derrière. Donc restons sur le ballon. Chippé, là, bon, c'est tête, il n'y a pas d'avant, c'est la tête. Michalak pour Sarzeski. Récupération namibienne. Allez. Ce ballon va être sorti. Avec un coup de pied dans la diagonale qui va régaler Cédric Emmons pour Poitrenaud. Ouais, Emmons à nouveau avec Marty. David Marty les en avant se succèdent. Oui, et ça commence. C'est pas possible, dit-il. Hein. Ça gronde, oui, ça gronde un peu dans les tribunes. Oui. Il s'en veut, hein, David Marty.
Le 1-2 entre Aimance et Poitrenot était bon. Ouais, et puis voilà. le souci après de revenir sur les extérieurs, parce que la défense revient à l'intérieur, la défense namibienne. Donc il faut aller vers les extérieurs, à l'opposé, pour éviter justement, et pour avoir des espaces et éviter de tomber dans cette défense. Oui, on est Jomasso déçu, effectivement. David Marty, il faut qu'il se reconcentre, qu'il oublie un peu ses ballons échappés. Il allait mettre de la résine et de la colle pulvérisée dans les mains. Kazombiazé Waka qui était au sol. Et la Banda Bayona dans les tribunes du stadium. La meilleure des manières serait de pousser, de rattraper cette erreur. Ouais, ballon bien sorti pour Van Tonder. Avec Van Zyl. Puis Langenhoven maintenant. Van Tonder loin derrière pour son arrière Losper. Ça c'est bien joué de la part des Namibiens, c'est propre. Et puis c'est toujours agressif dans les regroupements. Alors que là on a bien joué, le ballon entre les... Voilà. Ah, c'est Mackenzie qui superbe, sort parfaitement superbe, ce ballon. Super. S'il continue à le faire d'ailleurs, ça permettra à Elissal de se faufiler entre le 8 et le 9 et d'intercepter les ballons. Maintenant qu'il l'a vu une première fois, il est assez coquin et filou, Elissal, pour surveiller ça la prochaine. Sarzeski pour la remise en jeu. Bonner pour capter ce ballon à deux mains et pour lancer ce maul qui s'est arrêté. Elissalde avec Michalak. Traille sur Poitrenot. Il y a un 2 contre 1. Il joue l'intervalle. Poitrenot, il va trouver du soutien. Il insiste seul. Avec Elissalde pour Michalak. Avec Poux, du sautoir maintenant, au large sur Chabal. Oh, ça va être en avance. Ça va être en avant la transmission entre Chabal et Nyanga. Effectivement, le coup de sifflet de M. Roland. Oui, alors qu'il y avait Mans par la Poitrenot, parce que sur la percée, auparavant, il y avait un énorme 2 contre 1 au bout à jouer. Et Poitrenot a choisi l'intérieur, aller dans la défense, et on a réécarté sur la largeur là-bas, effectivement, pour cette passe en avant de Chabal. Mais les introductions Namibie à venir. Ah ouais, des Namibiens qui vont souffrir physiquement à 14 contre 15. Ça va se payer à un moment ou à un autre. Une mêlée qui s'écroule, que M. Roland va reformer. Thierry Lacroix vous a expliqué les 4 commandements qui précèdent l'introduction. Et voilà la poussée française, bien sûr. C'est là où ils vont souffrir, les joueurs namibiens. Voilà, c'est bien d'alterner. On fait l'effort quand on le décide. On ne va pas pousser toutes les mêlées parce qu'on fait un jeu global, un jeu très large qui demande beaucoup de course et de mobilité. Donc on va essayer de garder du jus pour la course et quelques mêlées comme maintenant là, choisir de les pousser pour récupérer les ballons. Introduction Van Tonder. Encore l'effort français. Ballon bien sorti par Mackenzie. Un petit A. Dans l'axe, Losper est prêt pour ajuster un coup de pied. Voilà qui est fait. Un bon jeu au pied, cet arrière. Oui, ça claque bien la balle et ça trouve les touches. On l'a dit, il a tout intérêt avec notre triplette à les trouver. Sinon, il reprendra la pression. La belle passe à bonne hauteur, bien tendu, bien vrillé. Et derrière, belle caresse de la bouchille du ballon. De la couetche, de la gonfle. Allez, c'est reparti sur Michalak. Petit coup de pied par-dessus. Ouais, mais Bock est en couverture. Arrête de voler, il en a le droit. Il est dans ses 22 mètres. Et il a bien crié. Ouais, il voulait taper pour Vincent Clerc qui était venu à son intérieur. Et d'ailleurs, s'en excuse, Frédéric Michalak. Ah, c'est encore Losper qui est chargé de soulager son équipe.
en ramenant le jeu sur la ligne médiane. C'est une indication aussi, Thierry, c'est que toutes les touches sont déviées rapidement. Donc pour donner de la vitesse, bien sûr, à la balle et permettre par là même aussi à la défense namibienne de ne pas venir mettre la pression sur Michalak, puisqu'en déviant rapidement, les ballons lui arrivent vite. Mais attention, il faudra alterner aussi avec des ballons un peu portés, parce que ces Namibiens, on n'a joué que des ballons dynamiques jusqu'à maintenant, et donc ils anticipent très vite, très haut. Il faudrait un peu les recentrer au milieu. Chabal en premier sauteur, prise de balle parfaite. Bien, ouais. Voilà, l'alternance est là. Ils vous ont entendu, Thierry, avec ce maul pénétrant. Allez, là, il faut se battre, il faut pousser fort. Oh, ce ballon a été repris, je crois, par les Namibiens. Ouais. Arracher des bras de Brooks. Pour Witbooi avec Losper. Bon plaquage, mais départ de Bock. Qui là-bas sur son extérieur n'a pas pu servir Langenhoven. Losper à nouveau. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Roland? Il va revenir à l'en avant namibien. Oui, comme quoi, quand on n'est pas agressif défensivement sur le premier rideau, sur le mur blanc que vous aviez vu, eh bien, on arrive à passer les bras et on est pris derrière un petit peu à la poursuite de ces joueurs namibiens. C'est pour ça que le contact est important. Il faut vraiment ne pas subir l'impact pour éviter qu'ils nous jouent dans le dos. La question du jour pour gagner 1500 €. La question, quel est le club français le plus représenté sur le terrain? Est-ce le Stade français, le Biarritz Olympique ou le Stade toulousain? C'est facile, vous envoyez un SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80, 1500 € à gagner. Pas pousser vers le haut, pousser droit. Ouais, les recommandations. Et puis rester en mêlée parce que bien sûr ils sont que 7, donc ils ont la pression de 8 Français. Et M. Roland explique rester en mêlée. Ne faites pas les bouchons de champagne. Introduction Elissalde vers Michalak maintenant. La croisée avec Damien Traille. L'extérieur. Il a levé la tête, il a vu Nyanga au soutien à l'intérieur. Et on joue dans la défense, c'est l'extérieur. Elissalde, voilà. Michalak avec Aimance pour Poitronneau. Il a rebondi, il a pivoté, il a trouvé Bonner. Et puis du sautoir maintenant. Il y a du soutien, ça va rebondir. Elissalde, Michalak. L'a sauté encore vers Traille. Et c'est l'essai de Lionel Nallet. Le 4e essai, l'essai du point de bonus. Oui, avec une course fabuleuse. Ce qu'on demande aux avants d'être en retrait des 3 quarts pour venir dans l'intervalle. Ce qu'a fait admirablement bien Nallet, puisque avec sa profondeur, il a pu changer sa course. S'il avait été à plat, il n'aurait pas pu rentrer sa course. Voilà de la profondeur. Regardez, hop là, il rentre sa course dans l'intervalle imparable. Il y avait encore 3 Français qui pouvaient marquer. Superbe caviar, ballon, nickel, devant donné pour Nallet, notre deuxième ligne. Qui marque son 3e essai avec l'équipe de France. Lui qui joue son premier match de Coupe du Monde ce soir, qui avait été très très bon pendant tout le tournoi des 6 nations, Thierry. Oui, Royal. Et c'est bien, il y a une concurrence acharnée en deuxième ligne. C'est très bien. La transformation d'Elissalde ne pose pas de problème. 26-3 pour l'équipe de France. Ah ouais, la belle passe de Damien Traille dans le temps juste, en fixant le dernier adversaire. Oh, le cri de joie de Lionel Nallet. Et ben voilà, l'équipe de France avec 4 essais, avec le point du bonus offensif. Ça, c'est une bonne chose de fait. Oui, et c'est le moment de travailler les gammes, d'alterner le jeu, que tout le monde se sente bien dans ce jeu de mouvement, ce jeu d'alternance. Il y aura sûrement du changement aussi, peut-être à la mi-temps, pour intégrer au maximum de joueurs dans cette reprise du bon rugby. Du sautoir. Ballon qui va sortir pour Elissalde. Damien Traille est dans l'axe. Il va trouver une touche qui sort l'équipe de France, et largement de ces 22. Quelle belle touche trouvée par Le Biarrot. Et bien on en profite pour expliquer aussi que
quand les ballons sortent là-bas après la ligne de touche et qu'ils sont touchés par quelqu'un qui est extérieur aux 30 joueurs, là vous ne pouvez pas jouer les touches rapidement. Par contre, si un des 30 joueurs touche la balle en dehors et la joue vite, là il aura le droit. Voilà. Puisqu'il a touché la pancarte, donc j'en ai profité. Bien joué Thierry, il faut. La remise en jeu avec une prise de balle de Waka. Et le ball pénétrant pour la Namibie. Ils sont fiers, hein, ils sont courageux. Chabal qui repousse Lensing. Quelle poussée défensive de Chabal. Ballon pour l'Osper. Oh, la belle quille, la chandelle au point de chute. Pointe Renault, impeccable. Impeccable. Avec Aimance à la relance. Pour Claire. Michalak. Ah, Michalak poussé en touche. Ah, c'est dommage, il a vu qu'il était court en vitesse, mais normal, un 10 par rapport à un ailier, normalement les ailiers vont plus vite, ils sont faits pour ça, alors qu'on voit la belle prise de Clément Poitrenaud. Sous la mitraille, hein, ça arrivait. Hein. Beaucoup d'enthousiasme, qu'on est côté namibien sur les phases d'impact, et là on voit Chabal l'avancer, c'est toute la France qui avance. Admirable. Ah, il est extraordinaire dans cette puissance. Je suis fait pour le combat, dit-il, et on le croit, et on le croit. Le voilà, Chabal. Ce numéro lui va bien. La remise en jeu de Horn. Ouais, bonne prise de balle encore de Kazong Biazé d'Iwaka. Et ce mot qui progresse côté namibien, Van Tonder. Oui, mais il est pénalisé, Sébastien Chabal, on ne doit pas écrouler des molles. Il n'a pas fait tomber comme ça le molle. Ah, vous avez tout entendu. Il y a un molle. Il y avait un molle avant que vous étiez tout seul. Oui, mais il y avait un molle avant que vous étiez tout seul. Alors vous ne pouvez pas faire ça. Il y avait un maul. Oui. Vous n'avez pas alors un maul, hein, c'est minimum 3 joueurs. Hein. Oui, il faut en fait un porteur de balle, un soutien, un coéquipier et un adversaire. Mais là, surtout, c'est que Chabal, en fait, vous avez le droit de faire tomber le porteur de balle de suite. Mais si le maul, la cocotte, elle est constituée, là, vous n'avez plus le droit de la faire tomber. Voilà. Et c'est exactement ce que reprochait M. Roland. Ah, c'est un coup de pied qui va permettre à l'équipe de France de revenir de là où le coup de pied a été donné avec une mêlée. Introduction Elissalde, puisque ce ballon n'a pas trouvé la touche et est sorti directement au ballon mort. Thierry, je peux vous dire que les avants namibiens, lorsqu'ils ont vu ce ballon sortir, étaient furieux. Ah oui, parce que ça leur aurait permis de venir dans le terrain français, de souffler un petit peu, alors que là, il faut qu'ils se coltinent encore une mêlée avec la sortie de Bonner pour Elissalde, directement sur Traille. Et Marty est venu au soutien, Marty qui s'arrache. Ça va lui faire du bien au moral, ça. Elissalde écarte avec un ballon qui va jusqu'à Claire, servi par Aimance. Et Vincent Claire qui va au milieu des perches inscrire le 5e essai de l'équipe de France. Oh, quelle belle passe. Ah, l'ogive, elle est partie, magnifique, de 30 mètres, magnifique passe là-bas sur Vincent Claire, décalé sur la bordure de touche. Ça fait plaisir de voir des longues passes, de décaler, de jouer avec la vision, avec, c'est vrai, ce temps, ces passes, le bon timing. Regardez, très longue passe, 30 mètres là-bas pour décaler Vincent Claire. Il y a longtemps que je n'avais pas vu des belles ogives là-bas sur l'aile française. Thierry, que ça soit Aimance qui ait fait cette longue passe. Oui. Il a été malheureux contre l'Argentine. Là, il retrouve son poste de prédilection, le poste de 3 carrels. Ça me fait plaisir qu'il ait réussi ce superbe geste-là. Ouais, puis c'est bien des entraîneurs de l'avoir remis en suivant pour lui dire attends, on a confiance en toi. Tout un groupe déjà qui reprend confiance ce soir et ça c'est bien. Alors il avait demandé la vidéo quand même, Monsieur Roland, j'ai l'impression, je ne l'avais pas vu, mais l'arbitre vidéo qui est un autre Irlandais, Monsieur McDowell, a confirmé transformation d'Elissalde. On en est à 33 à 3. Et l'auteur de l'essai c'est lui, c'est Vincent Claire. Regardez cette belle passe de Cédric Aimance. Bien poussé sur hors du jeu, tout défenseur namibien. Super. Belle poussée sur la main gauche.
Belle vrille qui est partie là-bas sur... ah oui, ils sont heureux. Oh, les trois Toulousains. Le trident de l'arrière de 15 de France ce soir. Poitrenaud, Emmens, Elissalde. Attendez, ça. Allez, la relance namibienne. Oui, qui va s'isoler. Le malheureux Bock. Il a du soutien quand même. Van Tonder. Pour Botts. Ouais, là encore, c'est un bon coup de pied, quoique. Il est sorti ou il est allé en ballon mort? Ouais, il y a encore un ballon mort. On viendra à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Là, il s'en est pas fallu beaucoup. Il n'est pas chanceux. Hein. Doit être Laurent Lachamp va nous amener dans le coin des supporters, peut-être dans le coin des femmes de joueurs qui sont toutes présentes aussi ce soir au stadium. On les a vus tout à l'heure encourager Approchez-vous. leurs compagnons, leurs maris. Closer. Crouch. No ball. Debout. Please come up. No scrum half. Il faut attendre que la balle soit là hein, avant d'entrer en mêlée. Pause. Engage. L'impact, l'introduction d'Elissalde. Ballon sorti par Bonner pour Elissalde. Avec Marty qui a du champ, qui a vu l'intervalle et qui essaye de passer en forte et qui attend le soutien. Claire. Michalak pour Chaval. Sarzeski maintenant. Il a du jeu, Dimitri Sarzeski. Les Français restent debout, non? Away, three blue. Michalak encore. Advantage over. Et Nallet pour un doublé peut-être. Deuxième essai de Lionel Nallet. Oh, que c'est intelligent de la part de Michalak. Il veut feindre la passe extérieure. Il voit qu'il y a un gros rideau devant lui sur la largeur du terrain. Et bien, je vais faire rentrer un avant qui est bien placé, qui est bien profond, qui prend l'intervalle. C'est Nallet. Juste avant la mi-temps, Lionel Nallet permet à l'équipe de France de mener 38-3. Oui, regardez cette belle croisée de C10. C'est vraiment le 10 qui choisit. C10, c'est Elissalde. Regardez cette belle croisée de notre numéro 10 français. Et derrière, par sa course profonde, il donne des solutions aux porteurs de balles. Et c'est un essai imparable. Vous avez vu comment Michalak perturbe les défenseurs namibiens avec ses jeux de main. Transformation réussie par Jean-Baptiste Elissalde, l'équipe de France qui mène 40-3. La question, c'est est-ce que l'équipe de France sera heureuse ce soir à la mi-temps? C'est oui, Thierry? Bien sûr. Allez, on se retrouve pour la deuxième période. Tiens, plein cadre. Anne-Laure Elissalde, la femme du capitaine du 15 de France ce soir. A tout de suite. Retour au stadium de Toulouse où à la mi-temps la France mène face à la Namibie 40-3. Des Français qui ont déjà marqué 6 essais, qui ont obtenu donc d'ores et déjà le point de bonus. Un changement dans cette équipe de France à l'attaque de la deuxième période. Fabrice Landreau, on fait reposer le vieux Peter. Oui, effectivement, Peter va laisser sa place à Nicolas Mas qui va se placer sur l'axe droit, donc en mêlée. C'est vrai qu'on commence déjà à penser, à se profiler en tout cas sur le match de l'Irlande. Hein. Vendredi prochain, dans 5 jours seulement, Peter de Villiers, 35 ans, qui laisse sa place à cet homme-là. Nicolas Mas, qui lui a pris la place dans la liste des 30 de Sylvain Marconnet, à qui on adresse un très très grand salut. Et c'est ni Thierry ni Fabrice qui vont se désolidariser sur ce coup-là. Oui, comme un Wilbert Frank aussi. Losper pour le coup d'envoi de cette deuxième période. Au point de chute, on va retrouver Lionel Nallet, auteur de 2 essais dans cette première période. Allez, des Français qui reprennent par le bon bout cette deuxième période avec Nyanga pour Elissalde. Traille, ça va jusqu'à Claire. Claire qui a du soutien à l'intérieur. Il choisit de défier. Oh là là, dommage. De défier son vis-à-vis Heini Bock. Ouais, c'est dommage, il y avait peut-être à rentrer la course, à jouer dans les intervalles des deux Namibiens pour pouvoir passer les bras et donner aux 2 soutiens français intérieurs. Vous allez revoir.
Voilà, au lieu d'aller sur l'extérieur, se le faire projeter en touche, à l'intérieur, avec le soutien que vous voyez de Traille à l'intérieur. Alors le ballon n'est pas sorti. En avant de Vincent Clerc, donc mêlé avec introduction d'un changement également côté namibien. Jantjies, qui était d'ailleurs titulaire contre l'Irlande lors du premier match de la Namibie, a repris les commandes au poste de demi-mêlée. Et toujours ce supplice à 7 contre 8 pour les Namibiens. Elissalde, c'est un bon coup, un ballon de récupération. Traille pour Marty. Heymans, c'est là-bas, il va aller jouer le coin. Il n'a pas pu retrouver Marty à l'intérieur. C'est bien d'envoyer les ballons quand même sur les ailes pour du 1 contre 1. Les ailiers ne vont pas s'en plaindre, ils recherchent systématiquement, au moins en tout cas, avoir du 1 contre 1. Même si on est très latéral dans la course, qui permet à la défense, en glissant, de venir nous attraper sur l'extérieur. Entre un peu les courses, on a pu fixer et travailler ces joueurs namibiens. Mais en tout cas, les intentions sont là. Oui. Les intentions sont là et la défense, heureusement, est là. Oui, oui. Bonne défense de la Namibie. Il s'en veut, Heymans. Il visait le drapeau là-bas que vous voyez au fond de votre écran. Cette mêlée sera à refaire. Elle s'est disloquée. Ça devient compliqué là, en mêlée pour les Namibiens. Ils recherchent un petit peu d'oxygène. Tout à l'heure, le centre Lengenoven est venu les appuyer en mêlée pour essayer d'être 8. Alors pourquoi M. Roland accorde-t-il cette pénalité à l'équipe de France, Thierry? C'est l'introduction qui n'est pas bonne? En fait, on a levé les têtes sous la pression française. Elle était tellement importante et forte que on n'a pas voulu subir à l'impact. Et on savait que de toute façon, on ne peut que subir à l'impact. Donc on s'est levé volontairement. Donc on est pénalisé. Tiens, Peter de Villiers, que vous avez vu en gros plan, il avait raté la Coupe du Monde 2003 pour un accident de VTT. Lui qui a joué la Coupe du Monde 99, qui a été finaliste de cette Coupe du Monde il y a 8 ans. C'est le capitaine, Kislan Singh, qui se fait soigner. C'est lui que retrouvera Frédéric Michalak après la Coupe du Monde dans la province que vous connaissez bien, Thierry Lacroix, du Natal, les Natal Sharks. Très belle province, oui, de rugby. Sud-africain. Qui dispute le Super 14, la grande compétition de province de l'hémisphère sud. Ça pousse côté français, ballon mal contrôlé par Bonner. C'est le 8, il faut bien expliquer que c'est le 8 dans les mêlées qui canalise cette balle. Elle est talonnée par le 2, elle passe dans un couloir juste derrière lui au niveau du 4. Et là, le 8 la garde dans les pieds, la contrôle avec un plat de pied pour la bloquer. Et derrière, il doit la mener. C'est un geste technique, c'est un geste de foot. C'est un petit geste de dribbling, presque. Pour contrôler cette balle, tiens, vous le voyez bien avec cette caméra au-dessus de la mêlée. Bonner décide d'y aller tout seul. Il est arrêté à quelques centimètres de l'embut. Chabal maintenant. On va essayer de se restructurer côté français. Mais le ballon est sorti par Jantjies. Et ils arrivent bien à récupérer quelques ballons importants, Thierry. Oui, parce que intelligence namibien, on a Chabal qui est venu percuter, on l'a tourné du côté namibien, ce qui ne lui a pas permis de libérer la balle. C'est important, les phases quand vous allez au sol, de bien mettre votre corps écran à l'adversaire et le ballon vers votre camp. Et là, Chabal a été retourné, vous allez le voir. Il est à la lutte, et là ils sont 2 quand même sur lui. Il faut au moins ça. Il faut au moins ça. La remise en jeu de Sarzeski, on joue une touche longue vers Nyonga, arrive à hauteur Traille. Et oui, la passe entre Michalak et Traille est en avant. C'est le geste de M. Roland. On a vu beaucoup Bonner en touche en première mi-temps. On alterne un peu plus avec Nyanga dans cette deuxième mi-temps. Et c'est bien de solliciter plusieurs sauteurs pour éviter la pression adverse. Introduction de Jantjies avec encore Mackenzie qui a essayé de pousser ce ballon vers son demi-mêlée. Récupération française. Elissalde. Oh, il y a du hors-jeu. L'avantage est laissé à l'équipe de France qui progresse. Elissalde qui va insister sur ce petit côté avec Michalak. Où est l'arrivée d'Heymans pour libérer du sautoir. Allez, encore
avec Michalak, avec Chabal. C'est back. Elissalde, Michalak à l'intérieur pour Emmons. Poitronneau maintenant, il va finir entre les perches. Non, il est encore arrêté. Back. Advantage. Clément Poitronneau. Et pénalité pour la France. On est venu plonger volontairement dans le camp français pour empêcher ce ballon de sortir. Ah, il y a de beaux appuis, hein. Poitronneau, c'est super. On a des cric, crac, voilà, hop là, il faut avoir de bons genoux. 1 et 2. Ah, c'est une faille, hein. Oh, allez. Ah, il en faut pas beaucoup. Ah, on a Jacques Brunel sur le bord du terrain qui demande à Jean-Baptiste Elissade de prendre une mêlée. Hein. Oui, ça paraît évident, hein, 8 contre 7. Tiens, on voit la charge de l'animal de Sébastien Chabal. Aussi rugueux et dur sur le terrain. Tiens, voilà Jacques Brunel, un des adjoints de Bernard Laporte, avec Bernard Viviès également. Je crois aussi qu'il faut saluer les préparateurs physiques, hein, Daniel Servet, Alex Marco, parce que l'équipe de France, et Jean-Luc Arnaud également, parce que l'équipe de France est en Cannes, elle l'a prouvé contre l'Argentine, malgré le résultat défavorable. Elle le prouve encore à nouveau ce soir contre la Namibie. Oui, alors qu'on avait vu Jacques Brunel, c'est pas pour cacher une boucle d'oreille, son pansement sur l'oreille, c'est plutôt Les écouteurs. les écouteurs, oui, puisqu'il est en liaison avec Bernard Laporte dans les tribunes. Ouais, je vous disais, Chabal aussi dur sur, et rugueux sur le terrain que gentil et doux en dehors. Crouch. Touch. Pause. Engage. L'introduction Elissalde. Dans l'axe, il y a Michalak, on peut jouer des deux côtés, mais le pack français choisit l'épreuve de force et d'emmener ce ballon au-delà de la ligne avec Bonner. Et c'est de Julien Bonner. Voilà, il voulait le faire précédemment, ça n'a pas pu se passer. Et bien sur cette nouvelle phase, à l'identique, il a caressé cette balle, l'a menée doucement et son plat de pied vers l'avant, avec toute la famille bleue devant, blanc plutôt ce soir, qui, qui lui ouvre une autoroute. Et bien à l'instant, l'équipe de France 2007 vient de faire mieux que l'équipe de France 99, c'était à Bordeaux. Cette année-là, les Français avaient battu la Namibie 47-13 avec 6 essais. Et bien là, celui de Bonner est le 7e, transformé par Jean-Baptiste Elissade. On en est à 47-3. Ah, c'est bien là, le bras d'Elissade qui touche, on va dire, la fesse gauche de Bonner. On peut dire vas-y, c'est simplement par le toucher, il dit continue, ça veut dire qu'on vas-y, hein, puisque lui, il a la tête par terre, il ne voit pas ce qui peut se passer autour de lui, concentré qu'il est sur ce ballon. C'est ça la communication, il n'y a pas que du verbal, il y a aussi du toucher, c'est important. Play, please. Joué a demandé Monsieur Roland, alors que Cazon Biazé n'était encore pas en position. C'est fait par l'intermédiaire de Losper dans les bras du Sautoir. Oh, c'est un guerrier du Sautoir, il a Nyanga à ses côtés, il n'a pas servi. Hands out, blue, hands out. Derrière le ballon. Avec Elissalde maintenant. Ouais. À hauteur, il a trouvé Michalak. Passe volleyée pour Nallet. Passe lobé maintenant. Et Nyanga qui va aller vers l'embut. Ah, il a le soutien de Vincent Clerc. Ballon. Talonnage à la main. Le ballon est au sol. Ouais, Marty s'échauffe un petit peu avec des Namibiens. Quand le ballon est au sol, on ne peut pas le ratisser à la main. Hein, oui, effectivement, le joueur qui est au sol, le plaqueur et le joueur qui est plaqué, il faut sortir de la zone. Oh, c'est là, te passe au pied. Passe au pour pied Chabal. pour Chabal, qui n'a plus qu'à s'écrouler. Adam dans l'embut namibien. Et c'est de Sébastien Chabal. Et vous entendez ces ouh qui accompagne chaque action de Chabal. Ah, qu'elle est bien dosée, cette passe au pied et au millimètre. Pour notre deuxième ligne nationale, Chabal. Alors, il n'a pas demandé d'aller au milieu des poteaux. Hein. Regardez, vite joué. Coquin, Elissade, il a vu là-bas Chabal libre. Mais c'est intelligent de Chabal de s'être mis là-bas aussi. Regardez, toujours. Là, il a vu. Là, il a déjà vu. Ah, ça y va. Hein. La vision périphérique là-bas, elle est développée chez Elissade. Et voilà, l'explosivité et le physique. Voilà, regardez le signe. Ah, ça communique, c'est bien.
Et alors là, arrêter Chabal à 1 mètre de la ligne, là c'est pas possible. La transformation tentée par Elissalde, qui a la tête froide, qui voit juste ce soir et qui a le pied tout chaud, puisqu'il le transforme cet essai 54-3. Alors que Yannick Josion s'apprête à rentrer sur la pelouse du stadium. Hein. Ah, c'est un autre Toulousain. Le Platane, Yannick Josion qui va entrer en jeu. Il a suppléé Damien Traille. Tiens, je vous rappelle la question du jour pour gagner 1 500 €. Quel est le club français le plus représenté sur le terrain? Est-ce le Stade français, le Biarritz Olympique ou le Stade Toulousain? Vous envoyez un SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80. Un chèque de 1 500 € à gagner. Elissalde. Cette alternance dont parlait Thierry tout à l'heure, il faut savoir jouer au pied, belle. surtout quand on joue comme ça. Ah, elle est caressée, cette balle magnifiquement brossée à l'extérieur sur sa partie la plus charnue, et ça envène cette ogive là-bas à droite pour 40 mètres de gain de terrain. Bon, faut pas oublier que les Namibiens jouent à 14. Oui. Mais c'est bien ce que réalise quand même jusque-là l'équipe de France. Un ballon au fond sur lequel va se précipiter Sarzeski. Elissalde, Michalak jusqu'à Marty qui envoie Emmons. Le cadrage débordement. Et ça rebondit encore avec Michalak. Elissalde en position l'ouvreur jusqu'à Nyanga. Il y a du monde à l'extérieur. Aïe aïe aïe. Avant contact. Eh oui, ça donne un bon contre pour la Namibie. Claire en couverture, ouais, c'est bien fait. Techniquement parfait. Il prolonge au pied pour remettre tous ses copains au jeu. Lensing est pris aux jambes. Super plaquage de Sarzeski. Il avait désintégré l'anglais Vickery lors des matchs de préparation. Parce que là, il faut y aller à 125 km. Mais il s'est bien baissé, il a pris aux jambes. Ah oui. Ah, ça s'arrête net. C'est dommage qu'on est venu plonger dans ce regroupement alors qu'on avait vu la belle agression possible et autorisée effectivement dans le plaquage de Sarzeski. C'est dommage de ne pas passer les bras, et c'est le plaquage qui lui fait exploser la balle d'ailleurs à Nyanga. Hein. C'est un autre très beau plaquage et là, de Lensing. Oh, magnifique. D'ailleurs, Nyanga s'est toujours pas relevé. Hein. Il a le souffle coupé. Il y a mais il a pris un sacré bouchon. Qui est auprès de lui avec ça qui se relève. Il a pris une belle cartouche, Yannick Nyanga. Mais Lensing, c'est lui qui avait plaqué Nyanga, se fait prendre par Sarzeski. Vous avez vu la tonicité au moment d'aller plaquer pour repousser l'adversaire dans son camp. Et un peu sonné Nyanga, mais ça va mieux. Oh, ils vont la tenter les Namibiens. On est à 60 mètres. Oh, plus que ça avec la diagonale tirée. Surtout qu'il a le vent de face là. Oh, l'Osper. Les Namibiens qui ont mis un drop en début de match par l'intermédiaire de Wessels tentent cette pénalité. C'est bien le public du stadium. C'est bien. Ah, il se fait plaisir, c'est vrai que c'est pas pour gagner la partie, il se fait plaisir à 60 mètres, s'il le met, ça fera des écritures dans les bouquins, c'est clair. Ballon torpedo, complètement couché, la pointe en avant, dirigé vers les perches de l'équipe de France. Oh, il faut un sacré coup de botte là quand même. Un sacré coup de botte, le diable. Un tout petit peu court, mais la direction était parfaite. Et la relance de Michalak avec Poitrenaud, avec Emmons. Emmons qui a le soutien de Nyanga. Elissalde, Michalak. Chabal, toujours ce dans le public. Il a marqué un essai comme ça contre les Anglais. Énorme. Sébastien Chabal, énorme. Énorme. Ah, il est énorme. Attila, l'animal. Il a transpercé la
défense namibienne comme il l'avait fait face à la défense anglaise. Quelle accélération! Quelle accélération! Regardez, il prend l'intervalle comme un 3 quarts centre et derrière, pourtant c'est les 3 quarts la course. Et après, c'est inarrêtable. C'est le monstre qui se met en mouvement. Superbe passe au sauté là-bas dans l'intervalle. Voilà, il est là, il est parti. Ah, on n'a pas envie de le prendre quand il arrive comme ça. Le raffut, le ballon du bon côté. Merci messieurs. La terre arrive. C'est pour moi, c'est Chabal. Thierry, le casse-tête pour Bernard Laporte. Ah oui. Il avait une deuxième ligne composée de Pelouse et de Thion. Oui. Aujourd'hui, c'est l'autre deuxième ligne. Chabal et Nallet, 2 essais chacun. Ouais, mais c'est la Namibie. Il faut en tenir compte aussi. Ah, super. Par contre, Elissa Dilanquille. Hein. Ouais. 61-3. Il y a un changement, Thierry. Yannick Nyanga est sorti, remplacé par Imanol Arinordoki. Alors qui va se mettre au couloir? Qui va être en troisième ligne centre, Fabrice et Thierry? Julien Bonner ou Imanol Arinordoki? Bon, ça devrait rester comme ça. On ne devrait pas bouger normalement, oui. Donc Imanol prendrait bien la place de flanqueur, celle qu'occupait Yannick Nyanga. Il a occupé au Biarritz Olympique d'ailleurs. Oui, bien sûr, et en équipe de France aussi. Et Serge Camp d'ailleurs. Un joueur polyvalent. Voilà Bonner qui a bien capté ce ballon sur le renvoi. Oh oui, l'échappée de du sautoir qui a du soutien avec Poux qui arrive à hauteur. Du sautoir est au sol. Elissalde, Michalak, Arinordoki, ballon qui vit encore. Marty. Ouais, qui le libère pour Elissalde. Michalak. Ouais, une petite fan de passe. Michalak repris à quelques mètres de la ligne d'en but par Boats. Elissalde. Oh, la double feinte. La feinte de Chistera. La feinte grand côté. J'y vais tout seul. Ah, c'est du talent à l'état pur. On a montré la Bechig, on l'a gardé, on l'a fait, et voilà. Mais c'est le soutien qui lui permet de faire ces gestes-là. S'il n'a pas de soutien droite et gauche, eh bien, il ne marque pas Elissalde, au-delà de ce magnifique geste technique. Que c'est dur pour les Namibiens qui se regroupent, qui sont à genoux et qui subissent vraiment là, une véritable correction. Hein. Ah oui, le score s'alourdit, hein, 66-3. Et là, il doit y avoir des cauchemars qui reviennent dans la tête des Namibiens. 68-3 maintenant avec la transformation de Jean-Baptiste Elissalde. Les cauchemars, c'est les 142 points pris il y a 4 ans face à l'Australie. 22 essais encaissés. Vous avez vu la double feinte d'Elissalde. Cauchemar aussi, c'est ce 15 août dernier. 105 points pris face à l'Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'à 14 contre 15 ce soir, c'est dur pour eux qui avaient si bien résisté face à l'Irlande. Alors Thierry, Mackenzie pour la Namibie est sorti et il est remplacé par Tinus Duplessis, le numéro 19. Alors là, l'image Mackenzie. Burger. Hein. Burger qui a dû sortir. Fabrice. Ah, c'est peut-être Burger. Ouais, c'est Burger. Et Duplessis qui rentre. La remise en jeu jouée par Losper. Bonner au point de chute. C'est bien de prendre ces ballons sur les renvois aussi. Oui, et puis on soutient le sauteur et on l'accompagne jusqu'au sol. Tous ces gestes-là qu'on ne voyait pas la semaine dernière, ils sont bien présents aujourd'hui et on est ravis. Le jeu au pied de Michalak qui fait courir Bock. Mais il est dans ses 22, il pourra trouver la touche directement. Ce qu'il fait en dévissant un petit peu son coup de pied. On avait beaucoup de jeux au pied, hein, ce Coupe du Monde, d'occupation du terrain, du très très bon jeu au pied par les Sud-Africains. Et ce soir, effectivement, dans ce gain de territoire, c'est du très bon jeu français. Oh, les deux anciens qui s'apprêtent à rentrer, les deux capitaines de ce groupe France. Le capitaine en titre, c'est lui, c'est Raphaël Ibanez qui prend la place de Sarzeski. Et Fabien Pelouse. Alors les ovations, elles sont partagées entre Pelouse, le Toulousain, et Chabal qui sort. Écoutez ça c'est pour Chabal. Ça c'est pour Chabal. Le capitaine Lansing, le Namibien, est sorti, remplacé par Redelen Wills. 115e sélection ce soir pour Fabien Pelouse. Et Chabal qui va taper dans la main des autres membres de l'équipe de France. La remise en jeu d'Ibanez pour Arinordoki. Michalak qui envoie Josion. Elissalde.
Michalak, oui, intérieur. C'est parfaitement fait pour Marty qui peut décaler. Vincent Clerc. Et c'est un nouvel essai. Le 11e. Ah, que c'est bien joué cette alternance de jeu dans les espaces au large, de jeu par des remises intérieures avec des courses qui vont vers les extérieurs. Et oui, Marty, il a pris l'intervalle dedans, mais avec une course qui doit aller vers les extérieurs à l'encontre de la défense. Regardez, voilà, il vient par l'intérieur, il va retrouver le soutien au large. Et là-bas, bien sûr, l'intérieur de Vincent Clerc sur une défense qui glisse était très bien vu, pour pas dire très bien exécuté. Que ce match va être long pour ces 14 Namibiens à bout de force. Je vous rappelle, équipe essentiellement composée d'amateurs, 6 joueurs professionnels seulement pour l'équipe de Namibie. En plus, en infériorité numérique, ça fait beaucoup trop face à l'équipe de Jean-Baptiste Elissalde ce soir. Elissalde qui continue à travailler ses coups de pied avec toujours la même réussite. 73-3. Le score est important pour les futurs adversaires de l'équipe de France. Il faut qu'on puisse prouver à nos futurs adversaires qu'on est régulier jusqu'au bout, qu'on est créateur jusqu'au bout, qu'on est altruiste, qu'on a l'alternance dans le maillot, dans la peau, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. C'est de bon augure pour la suite. Alors Nico Esterhuiz, le grand deuxième namibien est sorti, remplacé par le numéro 18, Herman Lindveld. Elissalde en est à 25 points pour son compte personnel. Et toujours Bonner au point de chute. Les Français debout qui peuvent jouer ce maul pénétrant. Qui part bien avec Ibanez qui s'est échappé. Il a du soutien. Elissalde pour Michalak. Jeu au pied dans le dos. Ça force Jantjies à un gros effort. Mais c'est bien fait de la part du demi-mêlée remplaçant namibien. Allez, vite joué côté français. Voilà, sur les renvois, on voit beaucoup Julien Bonner qui a été aussi très bon en touche. Gagné beaucoup de ballons. Voilà Keith Lansing qui sera le coéquipier de Michalak dans la province du Natal. Elissalde qui envoie du sautoir. Michalak. La croisée sur Josion. Ballon bien libéré. Il est parti au ras, Raphaël Ibanez. Non, je ne dis pas être devant. Pas être devant comme ça, s'il vous plaît. Eh oui, Fabien Pelouse pris hors jeu. Devant. Hors jeu. Protection illicite. Et ça va permettre à l'Osper de donner un peu d'air à cette équipe namibienne. Ouais, il ne trouve pas la touche. Sauvé par Poitrenaud. Allez, Immense a décidé de relancer. De ses 22. Avec encore une passe longue vers Claire. Loin devant au pied. Dans le dos de Bock. Et voilà comment Bock est obligé de rendre le ballon aux Français, car la remise en jeu sera favorable à Raphaël Ibanez. Alors que Lionel Boxis s'apprête à rentrer sur la pelouse. Oui. Un joueur de Fred Merci. Michalak sûrement. Joueur que vous connaissez bien, Fabrice, joueur du Stade français, ovation pour l'enfant du pays, il est né à Toulouse, Frédéric Michalak. Sa dernière apparition dans la ville rose avant de partir en Afrique du Sud. La remise en jeu d'Ibanez pour du sautoir. Le relais de Pelouse. Josion est venu à hauteur. Ah, les Français sont au rendez-vous. Elissalde. On vient continuer à pilonner au ras. Encore Elissalde. A bien repris cette fois. Bien traqué par la défense namibienne. Mo l'a annoncé Monsieur Roland. Autour de Poux. Avec Mas. Et ils envolent, ils se battent les Namibiens jusqu'au bout.
pour contrarier, pourrir la sortie de balle française. Oui, parce qu'on est un peu isolé, on va au contact, on essaie d'y aller par groupe, mais le groupe ne se constitue jamais. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de tomber. À partir du moment où on est au sol, c'est difficile de sortir les ballons et d'empêcher les Namibiens de venir gratter ces balles et nous il faut en avant pour récupérer ce ballon. Alors qu'en étant plus serré, vous voyez là, on est parti au sol par Raphaël Ibanez, pousse la balle et derrière, on est passé à côté de Raphaël Ibanez sans se préoccuper du ballon. Mackenzie est au sol. Voilà Raphaël Ibanez. Est-ce qu'on va la pousser cette mêlée pour récupérer la balle? De toute façon dans l'introduction, donc on ne peut que la pousser. Ça a l'air embêtant hein, pour Mackenzie. Et d'ailleurs, s'il venait à sortir, ce serait le talonneur Meyer qui devrait le remplacer, le suppléant. Mackenzie qui vient de fêter ses 25 ans. Il y a 5 jours. Le numéro 12 demande Monsieur Roland. Doit sortir. Et oui, c'est Melrick Africa qui va rentrer. Et Van Zyl qui sort. Hein. Oui, Van Zyl qui sort. Et puis, par contre, Mackenzie reste sur la pelouse. Et c'est du toit, le pilier droit namibien qui cède sa place. Ah ouais, pour Fabrice, vous avez joué talonneur pour une première ligne, jouer quasiment tout un match à 14 contre 15, c'est dur. Hein. Ça a été un supplice, surtout que les Français ont été excellents dans ce domaine ce soir. C'était un vrai calvaire, honnêtement, pour ces 7 Namibiens qui se sont accrochés. Mais bon, voilà, ils sont courageux quand même. Jusqu'au bout, ils vont s'opposer, s'affronter. Très très bel état d'esprit de cette équipe namibienne. Elissalde pour Boxis. Qu'allonge sa passe pour servir Emmons. Qu'allonge lui pour Claire. 2 balles parfaitement négociées. 2 passes très longues. Et Claire qui inscrit cet essai, le 12e des Français. Non, arbitrage vidéo. Alors je vous rappelle qu'il y a un arbitre qui se trouve dans un quart de télévision, dans l'enceinte du stade. La question de Monsieur Roland va être: y a-t-il une raison de ne pas accorder cet essai? L'arbitre vidéo, avec ces images, va renseigner Alain Roland. Alors, est-ce qu'il a été aplati? Oui, là, il n'y a pas de doute, Thierry. Hein. Il y a une pression de haut en bas sur le ballon et c'est imparable. Donc, Monsieur McDowell va répondre à Monsieur Roland: non, il n'y a aucune raison de ne pas accorder cet essai. Voilà. Il est officialisé, cet essai de Vincent Clair. Alors qu'Aurélien Rougerie s'apprête également à intégrer le terrain. Ça y est, il se prépare. Lui qui avait été une satisfaction du match contre l'Argentine. À la place de Clément Pointrono. Donc certainement Cédric Emmons va glisser à l'arrière. Clément Pointrono qui doutait aussi, broyé un peu de noir, de ne pas avoir été titularisé contre l'Argentine. Mais elle a dû retrouver des couleurs et du moral là. C'est bien de discuter entre eux les joueurs, puisque Vincent Clair va laisser son aile droite à Rougerie et lui va passer à gauche. Le métronome, Elissalde, il enquille tout. 80-3. Allez, son épouse peut être contente et fière. Elle a un petit point. C'est du froid, ouais. On projette, un vasoconstricteur qui permet justement à tout saignement dû à une blessure d'être évité et de mieux récupérer. Et vous pouvez le croire, c'est l'ancien kiné qui parle. Ouais, c'est mon frère qui est à Dax maintenant, qui lui me raconte que c'est comme ça. Allez, le ballon est français pour Elissalde, dans l'axe pour Boxis. Grand coup de pied de Lionel Boxis, qui a été champion du monde avec les moins de 21 ans, qui a été le meilleur espoir du monde, élu par l'IRB, la Fédération internationale. Allez, la remise en jeu. Remise en jeu de Meyer. Ouais, ballon dévié par Kazombiaze. Et Meyer qui repart percuter la défense française. Jangis.
Losper en position d'ouvreur pour Boats. Restez là, restez là. Ouais, deuxième temps de jeu pour les Namibiens. Jantjies préfère prolonger au pied dans le dos de Claire. Pour Emmans. Le pied gauche d'Emmans va trouver la touche. C'est Harry Nordoki qui est resté au sol. Hein. Ouais, manifestement, là, il a une douleur violente à la main. C'est faire tourner un doigt. Ouais, ça va être ça, puisque Thierry Armerel essayait tout de suite de mettre une compresse de glace immédiatement, puis de lui retirer son gant. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est le poignet hein, aussi qui a l'air touché. Il y a Xavier Gousse, le kiné, Thierry Armerel, le doc, qui sont là autour d'Imanol Harry Nordoki. Alors que Lensing, le capitaine namibien, a fait son apparition à nouveau. Il faut expliquer ça, Fabrice. On a le droit au niveau des premières lignes. Hein. Effectivement, puisque si on veut pousser les mêlées, en tout cas disputer les mêlées, il faut absolument 2 piliers. Enfin, une première ligne complète, donc ce qui est le cas, sinon les mêlées sont simulées et les Namibiens ne souhaitent pas tomber dans ce jeu-là. C'est pour ça que les premières lignes ont le droit de rentrer, de sortir et de rentrer à nouveau. Hein. Exactement, ce sont les seuls joueurs du terrain, en tout cas, qui peuvent avoir cette pratique-là. Lâchez les blancs. Sortez. Allez, le ballon est pour les Bleus. Jantjies avec Losper. Va aller défier la défense française. Il n'a pas trouvé à hauteur Boats. Un en avant, sifflé par Monsieur Roland. Alors qu'on est en train d'appliquer un strapping impressionnant sur le poignet d'Imanol. Hein. Je ne sais pas s'il va réussir à attraper les ballons. Il passe dans la tête, ouais. Côté namibien. Voilà la belle progression de ce maul pénétrant namibien. C'était très bien fait, très coordonné. Allez, la mêlée avec l'introduction Jean-Baptiste Elissalde. Touch. Pause. Engage. Une mêlée qui se relève. L'arbitre laisse jouer Imanol Harry Nordoki qui va beaucoup mieux. Hein. Ouais, en avant, en avant. Ouais, s'il avait pu lever un peu plus cette balle, c'était du caviar pour Elissalde, qui était bienvenu dans l'axe profond au soutien de I know it's difficult, but Harry Nordoki. please touch. Thank you. Harry Nordoki sur ces ballons d'attaque qui est très frais, donc c'est lui qui est chargé justement de récupérer ces ballons et d'aller défier justement le numéro 10. On le voit, Oui, parce que messieurs Thierry et Fabrice, Harry Nordoki après le couloir. Ouais, c'est Bonner hein, qui est flanqueur. Exactement. Ouais. Ah, il y a de la fatigue, il y a des crampes. Côté namibien, des visages marqués. Vous savez Thierry que tous ces joueurs namibiens, pendant leur préparation, se levaient à 5h30 du matin pour justement aller au boulot, puis ensuite à 7h faire l'entraînement et retrouver encore les copains pour l'entraînement à midi. Le soir, le midi et le soir, effectivement. Il faut sans cesse le rappeler. Hein. C'est l'équipe qui, en arrivant à cette Coupe du Monde, avait le plus mauvais classement dans la hiérarchie mondiale. Tiens, voilà un ballon gagné par la poussée française. Elissalde avec Josion. Au pied, attention. Le premier qui plonge a gagné. Et qui a gagné? J'ai l'impression que Vincent Clerc était le plus prompt. On va encore avoir le droit à un arbitrage vidéo. Sûrement. Mais Vincent Clerc m'a paru être le premier sur cette balle. Oh oui, puis son sourire confirme cette impression-là. On va revoir ça. Regardez. Oui, mais est-ce qu'il l'a bien tenu, Thierry? Il faut que le ballon soit arrêté, effectivement, avec cette pression de haut en bas. Sinon, c'est un en avant. Il est le premier, ça c'est sûr. La question, c'est de savoir s'il a vraiment tenu le ballon. S'il y a eu un arrêt dans sa course, voilà. Il faut qu'il y ait eu un arrêt dans la course du ballon par la pression de haut en bas. Le premier y est. Non, le ballon lui échappe. Il n'y aura pas essai. Il est sur le côté. On va attendre la décision de M. McDowell, l'arbitre vidéo, qui est en train de regarder ces images, qui va parler à l'oreille de M. Roland et lui dire certainement que Vincent Clerc a fait un petit en avant. Il doute quand même l'arbitre vidéo. Hein. Il réclame encore d'autres images
pour affiner son jugement. Mais non, il n'est pas tenu ce ballon, il n'est pas tenu. Il ne peut pas y avoir essai. Non, il n'est pas tenu. Oh, on a vu des arbitrages vidéo un petit peu bizarres hein, dans le tournoi, souvenez-vous. Un essai de Wilkinson. Et puis Pierre Berbizi a pas mal de choses à dire aussi contre l'arbitrage vidéo. Lors d'un Irlande-Italie. Est-ce que les sifflets ici vont être perçus par l'arbitre vidéo qui va l'accorder sous la pression? Très honnêtement, s'il doute à 83, il y a une décision assez sage à prendre, c'est de le refuser. En plus, il me semblait que les images étaient assez nettes. Voilà, l'arbitre refuse cet essai en avant. Et donc c'est mêlé à 5. De Vincent Clerc, mêlé à 5. Ça nous semblait pousser, hein. un petit peu évident dès le départ, hein, Thierry. Hein. Allez, on va faire l'effort sur la mêlée côté français, c'est sûr. Parce qu'on va rajouter un joueur supplémentaire côté namibien pour être à 8 à 8 dans cette mêlée importante, si près de leur ligne d'un but. On va voir. Voilà, on a mis les liés, le numéro 14. En troisième lignel, et ça permet du coup l'échappée de Boats. Coup de pied récupéré par Clerc pour Emmons. Ça va jusqu'à Rougerie. Oh, lui, il est capable sur un déboulé. Elissalde avec Emmons. Il a du soutien. Pelouse est venu. Elissalde, Josion, allonge en avant, mais ça profite à la Namibie, à l'Osper pour son talonneur maintenant. Meyer, Jean-Gis, oui, c'est bien joué, au pied dans le dos, mais Emmons ça va être anticipé. Clerc, attention à pas trop jouer à la baballe. Non, pas de péché d'orgueil. Respectons l'adversaire jusqu'au bout. C'est ce qu'a fait Cédric Emmons en jouant ce ballon au pied. Eh oui, les crampes pour Langenhoven. Allez, remise en jeu Meyer. Et oui, comme celui qui a lancé en touche doit déterminer le nombre dans l'alignement, il ne s'agit pas de rentrer et de sortir. Il s'agit de se déterminer une bonne fois pour toutes pour que l'adversaire puisse s'adapter. C'était exactement ce que disait M. Roland. Ah, le ballon est pris par les Français, mais avec des en avant. Et la mêlée sera introduction Namibie. Voilà pour cet en avant d'Harry Nordoki. Hein. Déjà, on a dans la tête, Thierry, le rendez-vous contre l'Irlande vendredi au Stade de France. L'Irlande qui a été en difficulté hein, lors de ces 2 premiers matchs, qui a été bougée par une formidable équipe géorgienne pleine de courage, de bravoure. Attention à ce contre d'Elissalde. Oh oui, il s'est couché dessus Mackenzie. Mais l'arbitre va rendre le ballon aux Français. Il ne faut quand même pas la sous-estimer, cette équipe d'Irlande. C'est pas parce qu'elle a du mal contre la Géorgie que ça va être facile vendredi au Stade de France, hein, Thierry. Oui, de toute façon, et la France et l'Irlande, c'était le match que tout le monde attendait. Il arrive un peu tard ou trop tôt, on n'en sait rien, mais en tout cas il arrive et il sera de grande envergure, c'est sûr, avec ces Irlandais qui vont retrouver leur enthousiasme, leur peps et toute leur fraîcheur parce que c'est la France, bien évidemment. Ballon extrait par Elissalde. Ballon jusqu'à Clerc qui joue au pied. Rougerie est parti, il est frais, il va vite. Mais bonne couverture namibienne de la part de Wilboy, qui avait été élu homme du match contre l'Irlande, ce numéro 14 namibien. Et voilà les Bandas qui ont mis une formidable ambiance au tout début de la soirée pour accueillir l'équipe de France. La remise en jeu d'Ibanez. Voilà, que tout le monde comprenne bien la combinaison annoncée, c'est joué sur du sautoir au fond. Et le môle pénétrant, c'est parti.
La puissance avec des Namibiens qui ne peuvent pas écrouler ce maul, mais qui résistent parfaitement. Attention à Poux qui est parti en pointe. Et nouvel essai français. Est-ce que c'est Ibanez qui a pointé en terre promise? On va le voir avec les ralentis. C'est Raphaël Ibanez. Ah, c'est Ibanez, c'est ça. Pour ce 13e essai. Voilà, Raphaël Ibanez avec son numéro 16 qui couvait ce ballon et qui l'a porté dans l'embut namibien. 85-3. D'où l'intérêt de mettre ce ballon derrière, puisque même quand ça s'écroule devant vous, comme vous l'avez vu, le ballon étant derrière, c'est Ibanez qui marque. Le ballon était devant, on n'aurait pas marqué cet essai parce qu'on s'est écroulé avant la ligne d'essai. La transformation tentée par Jean-Baptiste Elissade, c'est bien ce geste des Namibiens qui se regroupent encore, qui veulent lutter jusqu'au bout. Comportement fier et brave. Alors qu'Elissade lui continue son entraînement au coup de pied. Tiens, celui-là sera manqué. Thierry, oui. Fabien Pelous vient de quitter le terrain. Ah, ça c'est embêtant. Donc en boitant, on s'affaire auprès de sa cheville. Donc aïe, pour aïe, l'instant, aïe. l'équipe de France est à 14. Voilà, donc actuellement tout le monde et le staff médical est autour de lui, autour de cette cheville. Il boitillait lorsqu'il est sorti du terrain. Ah, faudrait pas que ça soit la mauvaise nouvelle de la soirée. Hein. Genou, cheville. Ouais, genou là. Tests, Ah, c'est le tests, genou. de latéralité. Ouais. Pour savoir un petit peu s'il y a un petit peu de tiroir latéral ou pas. On va glacer. Il est remplacé ou pas? Non. Alors, en mode direct, des Namibiens. Allez, une belle mêlée au milieu du terrain. Deux beaux côtés d'attaque. Ou une touche, hein, Ou une touche qui se dirige rapidement. Oui, exact. Bien sûr. On en a connu des mêlés coquins qui ont réussi ce coup-là. Mêlée au centre du terrain, donc introduction. Jean-Baptiste Elissade des Français à 14. Touch, pause, engage. Égalité numérique là, des deux côtés. Monsieur Roland qui va redonner cette mêlée. On arrive au terme de cette rencontre. 3 minutes encore à jouer. Ouais, alors c'est Harry Nordoki qui joue deuxième ligne et on joue sans flanqueur, sans joueur derrière le pilier gauche français. Et l'homme qui introduit vient d'être élu homme du match par la Fédération internationale, c'est Jean-Baptiste Elissade. Alors Clémence tente de s'échapper et il parvient pas mal. Allez, le ballon est libéré par Bonner. Josion a levé la tête. Et voilà, mais ils se sont un peu gênés, c'était pas clair. Elissade récupère. Vincent Clair. Ouais, le ballon est libéré. Elissade. Et il a tenté la chistera, c'est repris par Nalé. C'est back, Blue. Elissade encore pour Josion. Oh, l'interception. Et l'essai de la Namibie. Il va y aller, il va y aller. Il va aller au bout. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien. Cet essai inscrit par Bratley Langenowen, lui qui souffrait de crampes tout à l'heure. Oh, qui va avoir du mal à se relever dans l'embut. Mais c'est bien qu'il ait réussi à marquer cet essai, à aller au bout de l'effort. Oh, il n'en peut plus. Il est carbonisé. Mais il a été solide jusqu'au bout. Il a bien anticipé. Oui, Josion passe intercepté et c'était... alors il y avait du surnom offensé, mais quand vous êtes en infériorité, donc namibien ce soir, vous avez intérêt à couper les extérieurs et c'est ce qu'il a fait. Bien joué tactiquement. Et derrière, la couverture n'étant pas là de l'ailier droit français, qui était d'ailleurs impliqué dans la phase de jeu en premier rideau, c'est laissé. Et le sourire revenu sur le visage d'Akis Husselman.
l'entraîneur de cette équipe de Namibie, mais le pauvre Langenoven, il n'en peut plus. Je suis pas sûr qu'il puisse revenir sur la pelouse d'ici la fin du match. Dans l'aire de jeu, la transformation tentée par l'Osper. C'est parti, ça passe, 87-10. Et fin du match sifflé par Alain Roland. 13 essais inscrits par l'équipe de France. Thierry Lacroix, on va dire mission accomplie. Mission accomplie. Le plus important, c'était les 4 essais, vous l'avez dit, le point de bonus. Mais surtout, de retrouver cet enthousiasme, cette envie d'aller défier l'adversaire, de le battre en 1 contre 1. On l'a vu, on a retrouvé des appuis chez notre trio 11, 14, 15. On l'a vu, on a alterné le jeu, on a fait dedans, on a fait dehors, on a fait croiser. On n'a pas fait du jeu par-dessus parce qu'on n'avait pas besoin aujourd'hui de taper derrière le premier rideau danse namibien parce qu'on a trouvé des solutions ailleurs. Mais en tout cas, cette équipe de France, elle est réellement entrée dans la Coupe du Monde ce soir. L'équipe de France qui va passer la soirée en famille avant de rejoindre Marcoussis demain et de préparer le match contre l'Irlande vendredi prochain. On va retrouver Fabrice. Ouais Thierry, je suis avec un des hommes de cette victoire, Sébastien Chabal. Alors Sébastien, félicitations d'abord pour la victoire, bravo. Et on a retrouvé l'équipe de France ce soir. Ouais, je crois qu'on avait à cœur de montrer à tout notre public et puis pour nous aussi. Il fallait qu'on fasse voir notre visage et je crois qu'aujourd'hui on a respecté les Namibiens et on a mis les choses dans l'ordre, on a fait les choses les unes après les autres et voilà, le score est là, la manière y était. Tout n'a pas été parfait parce qu'on a eu beaucoup de ballons, il y a eu un peu de déchets, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Sébastien, j'avais te demander qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fantastique chevauchée durant 40 mètres. Je reçois le ballon, je crois que c'est tout de suite un retour source. On prend le milieu du terrain, retour source et ça s'ouvre et puis après je cours et je regarde plus que la ligne et je crois qu'il y a Vincent qui me pousse pour que je réussisse à faire les 5 derniers mètres. Donc voilà, c'est bien, mais je suis content de la réaction d'orgueil de l'équipe aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est le plus important. Merci Sébastien, allez rejoindre nos copains. Merci. Bravo. 2 essais pour Sébastien Chabal. Yannick Josion, retour vainqueur sur ces terres toulousaines. Et l'arrêt d'honneur des Namibiens pour l'équipe de France. Et un tour d'honneur, c'était ça les sifflets du public du stadium qui réclamait un tour d'honneur. 10 Toulousains étaient sur la feuille de match ce soir. Oh, l'équipe de France va sentir qu'il y a toute une nation qui est derrière. Ouais, Fabrice. Ouais Thierry. Oui, mais vas-y. Je suis en compagnie de Bernard Laporte. Alors Bernard, félicitations. Bernard, ce soir on a vraiment retrouvé l'équipe de France. Ouais, je crois qu'on a retrouvé surtout le plaisir de jouer. On a joué, je ne dirais pas décontracté, mais avec tout l'enthousiasme et le plaisir que demande ce jeu. On ne s'est pas recroquevillé comme vendredi dernier. Et voilà, et ça fait plaisir de les voir heureux, de les voir attaquer, de les voir prendre des risques. C'est vrai que c'était un véritable plaisir. Maintenant, bon, on a fait 20 bonnes minutes. Ils ont eu un carton rouge rapidement, donc ça a aussi facilité la tâche. Mais c'est la table de match, les 20 premières minutes qui sont satisfaisantes surtout. Beaucoup d'applications, on a vu beaucoup de sérieux, de rigueur de la part des Bleus. On a tout de suite pris les points. Ça aussi, c'est de bon signe pour. On se projette déjà sur la semaine prochaine. Et il faut faire attention à ce genre de match. On ne sait jamais. On doit attaquer de partout. Il faut marquer 4 essais. Puis souvent, on se fait contrer. On n'arrive jamais à rentrer dans le match. Donc, on avait dit toute la semaine. Construisons le match. Soyons sérieux, appliqués dans tout. Comme dans tous les matchs de rugby, j'ai envie de dire. Ne prenons pas à l'envers. On a déjà pris un à l'envers. Ne prenons pas celui-là à l'envers. Et voilà. Et donc, je suis très heureux de les voir heureux, de voir ce public-là. Bon, on est rentré dans la Coupe du Monde maintenant. Le plus dur reste à faire, le plus beau reste à faire. Merci Bernard, félicitations. Le plus dur, le plus beau reste à faire. L'équipe de France est entrée dans la Coupe du Monde de rugby 2007. Le stadium ne s'y est pas trompé en réclamant un tour d'honneur. Victoire contre la Namibie. Mais le plus beau, le plus dur arrive vendredi prochain contre l'Irlande. Ce sera en direct, mon cher Thierry, sur TF1 bien sûr. La soirée n'est pas finie. Un autre bel homme arrive sur TF1. À part les rugbyman français et namibiens, voilà Georges Clooney avec Nicole Kidman, le pacificateur. Et en troisième partie de soirée, résumé des 3 matchs qui se sont déroulés aujourd'hui avec la victoire des Fidji, des Tonga et de l'équipe de France. Vivement le prochain match. Vivement vendredi. Très belle soirée à vous tous sur TF1.